Bonjour, alors on va commencer notre séquence d'apprentissage sur les récits utilisateurs. En anglais on dit User Stories. Donc en français on va dire souvent juste récit, puis en anglais souvent les gens vont dire juste story. Donc voilà. Alors j'aimerais remercier en passant un certain Yannick Mazière, qui est enseignant au Cégep de Sainte-Foy. Donc, en fait, essentiellement, j'ai repris d'abord ces notes de cours que j'ai, mis un peu à ma main progressivement au fil des années, mais tout a commencé grâce à lui, parce qu'au début, j'avais pas vraiment de matériel. Donc, merci Yannick. Donc, c'est pour ça ici dans le bas que vous voyez mes initiales, mais aussi ses initiales. Donc, des exemples de récits. En tant qu'utilisateur du guichet automatique, je veux retirer de l'argent facilement afin d'éviter l'inconvénient de passer à la banque. En tant qu'utilisateur du guichet automatique, je veux connaître mon solde afin de savoir combien il me reste d'argent disponible. En tant qu'opérateur du guichet, je veux savoir combien de billets de banque il reste dans la machine pour savoir si je dois en ajouter ou pas. Donc, ça, ce sont des récits utilisateurs. Donc, définition. Un récit utilisateur, User Story, c'est la description d'une caractéristique que devrait posséder le logiciel, exprimée autant que possible dans un niveau de langage compréhensible par l'utilisateur. Donc, si vous lisez votre récit ou la description, vous la donnez à un utilisateur, l'utilisateur devrait être en mesure de vous dire qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là. Okay? Donc, si c'est exprimé dans le langage du développeur, c'est pas un bon récit. Donc, l'ensemble des récits utilisateurs définissent le fonctionnement du logiciel et constituent en quelque sorte ce qu'on appelle ses spécifications. Donc, les spécifications logicielles, c'est un ensemble des caractéristiques. C'est l'ensemble des caractéristiques que doit posséder le logiciel. Donc, c'est l'équivalent du plan et de vie en ingénierie, d'une certaine façon. En anglais, on parle de Software Requirements ou de Software Specification. Bon, je suis pas sûr que specification, je sais pas si c'est en anglais ou pas. Mais le titre officiel, c'est comme Software Requirements. Donc, des fois, en français, il y en a qui vont dire les requis logiciels, mais requis, non, c'est pas une bonne traduction. Donc, les spécifications logicielles. Donc, il existe de nombreuses manières de décrire ces spécifications-là. On peut le faire avec un texte plus ou moins informel, comme vous allez faire avec la description au départ comme on a fait, disons, avec une description. On peut utiliser des récits utilisateurs. Essentiellement, c'est utilisé avec l'approche agile et ça a été popularisé au départ par XP. On peut utiliser des codes d'utilisation descriptifs. Okay, donc, nous, on a fait des diagrammes de codes d'utilisation, mais on peut aller plus loin puis décrire chaque code d'utilisation. Donc, tout ça est un peu... vous voyez que tout ça se recoupe un peu d'une certaine façon. Okay, donc, ça, c'était utilisé au départ dans disons une méthodologie qui s'appelle RUP, donc Rational Unified Process, qui était une méthodologie orientée objet très populaire au début des années 2000, mais qui est tombée en désuétude depuis. Et vous pourriez utiliser aussi un découpage fonctionnel qu'on appelle aussi analyse structurée, qui était utilisé dans les années 70, 80 et même peut-être 90. Donc. Mais encore une fois, c'est aussi tombé pas mal en désuétude maintenant. Donc, ce qui est le plus utilisé, qui a le plus la cote présentement, c'est les récits utilisateurs. Donc, dans l'ancien temps du développement du logiciel, donc 1960 jusqu'à 2000 environ, on tentait toujours d'obtenir une spécification complète et précise d'un logiciel avant de le développer, mais plus de nos jours. Donc, ainsi, l'ensemble des récits relatifs à un logiciel donné constitue toujours une espèce de work in progress. Donc, les récits sont appelés à se préciser au fur et à mesure que le développement du logiciel progresse, au fur et à mesure qu'on avance dans le développement et dans la compréhension de ce qu'on doit faire. Aussi, de nombreux récits peuvent s'ajouter en cours de route. Donc, on a certains récits au départ, puis au fur et à mesure qu'on progresse dans le développement logiciel, on a des récits qui s'ajoutent. Il y en a même des fois qu'on peut enlever.
etc. On peut réordonner des récits, en tout cas, un paquet de choses qu'on peut faire avec les récits. Donc, c'est agile, c'est ça qui est très intéressant avec les récits utilisateurs. Donc, les récits ont d'abord été utilisés par une méthodologie qu'on appelle XP pour Extreme Programming. Donc, les autres méthodologies comme Scrum, Kanban les ont adoptées depuis. Donc, un des instigateurs de la méthodologie XP, c'est un certain Kent Beck. Donc, c'est lui en fait qui a écrit le livre là, sur Extreme Programming au début des années 2000. Donc, voici une de ces citations que je trouve quand même très intéressante d'une certaine façon, si ça peut vous rassurer. Il dit, bon, I'm not a great programmer, I'm just a good programmer with great habits. Ça veut dire que si vous avez des bonnes habitudes, donc si vous utilisez une méthodologie de manière adéquate, ben ça va faire de vous un programmeur efficace, sans que vous soyez un programmeur extraordinaire, donc un génie de la programmation. Vous pouvez être un programmeur efficace. Donc, un récit utilisateur, donc jusqu'à maintenant, on parle de description, mais c'est plus qu'une description. Donc, un récit utilisateur possède, oui, une description courte, mais facultativement, possède aussi un nom ou un titre, si vous préférez, qui permet d'identifier rapidement le récit puis le différencier des autres. Possède aussi un ensemble de critères d'acceptation. On va revenir à ça dans un document ultérieur. Possède des conversations informelles avec le client, dans la mesure du possible. Possède aussi des informations complémentaires qui viennent préciser le fonctionnement particulier de ce récit, par exemple, un ou plusieurs diagrammes. Il peut y avoir des liens possibles vers un super récit, par exemple, qui serait englobant, ou alors des récits antérieurs qu'on doit coder avant d'implémenter le récit en question. Et possède aussi généralement une estimation approximative de son ampleur et de son utilité perçue pour le client. Donc, description courte. Donc, typiquement, l'énoncé d'un récit est une phrase simple qui permet de décrire une fonctionnalité à développer du point de vue de l'utilisateur. Donc, qui, quoi et pourquoi. Donc, en tant que, vous donnez le rôle, je veux, afin de. Par exemple, en tant que gestionnaire, je veux pouvoir rechercher mes clients par leur nom afin de les retrouver rapidement lorsque je reçois un appel de leur part. Donc, pour le guichet automatique, si on prend les récits qu'on avait énoncés précédemment, en tant qu'utilisateur, je veux retirer de l'argent afin d'éviter de passer à la banque. En tant qu'utilisateur, je veux connaître mon solde afin de savoir combien il me reste d'argent disponible. En tant qu'opérateur, je veux savoir combien de billets de banque il reste dans la machine afin de savoir si je dois en ajouter ou pas. Donc, en tant que, donc qui, quoi, pourquoi. Donc, les critères d'acceptation, les conversations et les infos complémentaires viennent préciser le fonctionnement du récit. Donc, sans eux, la description d'un récit resterait essentiellement floue. On va voir ça dans un prochain document en ce qui concerne les critères d'acceptation. Ampleur et hiérarchisation des récits. Donc, un récit utilisateur peut sous-tendre un effort plus ou moins important à réaliser par l'équipe de développement. Donc, ça peut être un méga récit, par exemple, qui va prendre des mois à implémenter. Ça peut être un récit quand même très important qui peut prendre plusieurs semaines. Un récit, disons, typique qui peut prendre quelques jours. Et ça peut même être, à la rigueur, un récit, disons, très rapide ou simple qui prendrait quelques heures. Sauf que souvent, on va parler de tâches dans ce cas-là, mais il y a quand même une différence à faire entre les récits et les tâches. Donc, les récits ici qui prennent quelques jours ou alors quelques heures, on les appelle sprint ready ou sprintable, tout simplement. Donc, ici, on a des noms particuliers pour ces récits-là. Donc, on a par exemple des épopées, qu'on appelle aussi des épiques. Donc, plusieurs mois de travail pour une personne seule, des thèmes ou features, plusieurs semaines de travail, récits simples, au plus quelques jours de veille. Donc, le récit simple est suffisamment court, précis et détaillé pour être implémenté par l'équipe de développement. Puis, une tâche correspond à ce qu'un développeur doit faire. Donc, elle comprend généralement des détails techniques. Donc, les super récits, qu'on appelle aussi épiques
ou thème ou feature. Par exemple, vous avez ici, dans l'application achat en ligne, pour y avoir le panier d'achat. Donc, le panier d'achat, réaliser le panier d'achat, ben, ça implique plusieurs récits. Le système de paiement implique aussi plusieurs récits particuliers. Le login logout implique plusieurs récits, donc, etc. Donc, login logout, peut-être ça serait un peu moins de récits, mais quand même, il y a quand même plusieurs récits, donc c'est ça qu'il faut une BD derrière ça, etc. Donc, les super récits sont utiles pour planifier les travaux et organiser les récits plus simples. Mais avant de passer en mode développement, ils devront être découpés en récits plus petits. Donc, les sous-récits ainsi créés garderont avantageusement un lien vers un super récit, par exemple. Récit simple ou sprintable. Donc, un récit sprintable, c'est un récit prêt à être codé, implémenté par l'équipe de développement. Il doit rester clair et concis, donc ni trop vague, ni trop détaillé. Donc, un récit trop large ou trop vague, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir payer afin d'acheter. Donc, ça apporte pas grand-chose. Trop détaillé, donc en tant que futur acheteur de vêtements sportifs, je veux pouvoir payer après avoir sélectionné mes chaussures de jogging dans le panier, afin de poursuivre mon processus d'achat en ligne et recevoir par la poste mes chaussures et enfin aller courir pour retrouver la santé. Donc ça, c'est exagéré. C'est Yannick qui avait fait ça. Donc vraiment, il s'est surpassé. Donc une tâche, c'est pas la même chose qu'un récit. Donc autant que possible, vous allez essayer d'écrire des récits en lien avec l'interface, la base de données ou des éléments techniques. Ça, c'est des tâches, d'une certaine façon. Donc, un récit utilisateur est généralement exprimé dans un langage compréhensible pour l'utilisateur. Par exemple, ici, vous avez un récit exprimé en forme d'interface qui fait référence à l'interface utilisateur. Donc, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir cliquer sur le bouton « Confirmer » afin de ne plus recevoir de message promo. Application BD, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir effacer mon courriel de la baie afin de ne plus recevoir de message promo. Donc, l'application, ça serait plus, bon, en tant qu'utilisateur, j'aimerais pouvoir, disons, me soustraire des communications promotionnelles afin de ne pas être harcelé, par exemple. Okay. Donc, ça pourrait être le niveau application juste. Donc, en résumé, un récit est d'abord une description simple d'une fonctionnalité ou caractéristique du logiciel qui est exprimée dans le langage compréhensible par le client. On complète avec un titre, des critères d'acceptation, des conversations et d'autres détails. L'ensemble des récits constitue les spécifications du logiciel. Les récits sont un work in progress. Il y a plusieurs niveaux de récits, Epic, Theme, Feature. Un récit simple ou sprintable est un récit prêt pour être implémenté. Donc, sa définition est suffisamment claire et le temps nécessaire est au plus quelques jours pour un développeur seul. On ne doit pas confondre avec une tâche qui, elle, s'exprime en général avec des détails techniques dans le langage du développeur. Donc, souvent, un récit va être découpé en quelques tâches à faire, mais c'est vous qui allez procéder à ce découpage-là en tant que développeur. Voilà.